Louise Chimoniac et je suis interprète en cabine française ici à New York depuis presque 5 ans. Oui, alors je suis interprète en cabine française au département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences. Donc je suis chargée de couvrir les réunions auxquelles on m'affecte. Elles sont au nombre de 7 par semaine, 3 heures par réunion en général. On obtient notre programme tous les soirs vers 20 h, le programme de la journée du lendemain. Donc, en fait, une journée de travail peut être très variée, mais en général, on travaille de 10 h à 13 h et ou de 15 h à 18 h. Et en fonction du programme, donc on prépare la réunion, on consulte le journal des Nations Unies, on voit quels documents sont disponibles, on fait un petit peu de préparation et le jour J, on arrive en cabine 10 minutes à l'avance pour se mettre dans l'ambiance et commencer à travailler quand la réunion commence. Cette assemblée générale va être ma 5e, ma première c'était la 69e. Et c'est un moment de l'année qui est très excitant, il y a beaucoup d'adrénaline. Il faut prévoir beaucoup plus de temps le matin pour arriver en cabine bien à l'heure, parce qu'ils vont fermer peut-être certaines rues pour arriver au bâtiment de l'ONU. Ensuite, il y a les contrôles de sécurité à l'intérieur. Ça peut être un petit peu fatigant, mais c'est très exaltant aussi. On peut voir parfois des personnalités interpréter des chefs d'État. C'est très amusant en somme, j'aime beaucoup cette ambiance. Alors l'histoire est rigolote. En fait, j'ai vu le film L'Interprète avec Nicole Kidman et Sean Penn quand j'étais en train d'étudier l'art graphique et j'avais déjà décidé de changer de carrière, mais je ne savais pas ce que je voulais faire et cela m'a donné une bonne idée de carrière. Ce qui est difficile, c'est que les discours au débat général sont très bien rédigés et on sent l'obligation d'être à la hauteur de l'éloquence. Les sujets couverts sont aussi très variés, donc on ne peut pas vraiment se préparer à un sujet en particulier, il faut être prêt à tout, et savoir rebondir et savoir utiliser de belles formulations. En général, on a les discours par écrit, mais pas toujours. Et donc une grande partie de la difficulté, je pense, c'est d'être à la hauteur du niveau d'éloquence des orateurs cette semaine-là. On peut étudier directement l'interprétation et la traduction dans plusieurs universités maintenant, en France, en Belgique, il y en a plusieurs également en Suisse. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé tout de suite. J'ai fait une licence en interprétation et traduction, suivie d'un master en interprétation. Il faut se poser la question des langues dès le début. Par exemple, si c'est vraiment le marché de l'ONU qui intéresse la personne, elle devrait directement se spécialiser dans les langues officielles des Nations Unies, ou alors penser plutôt au marché européen, au marché privé. Et les traits de personnalité, je dirais qu'il faut aimer l'adrénaline, le stress au sens positif, être curieux de plein de sujets différents et voilà, aimer faire des performances plutôt que des traductions par écrit, par exemple, c'est pas vraiment le même travail.